Le 25 qui se lève, nous allumons la première bougie de Hanouka, la fête des Lumières. Pendant 8 jours, nous évoquons dans la prière à la Nissim les hauts faits des Maccabim qui ont vaincu contre toute attente la puissante armée des Grecs, des Séleucides, et résisté arme à la main à l'oppression des Juifs hellénisés. Pas une seule ligne dans cette prière ne rappelle le miracle de la petite fiole d'huile. Pourtant, les lumières de la Hanoukia commémorent ce miracle et brillent depuis des générations dans notre mémoire collective. Pour le Talmud, ce miracle donne tout son sens à la fête de Hanouka. Suite à leur victoire, les Kohanim voulaient rétablir le service du temple, mais le roi Antiochus, le roi grec, afin de mater la résistance et d'éteindre tout espoir d'indépendance, avait profané le temple en y introduisant de l'idolâtrie. Il devait donc être entièrement reconstruit et purifié, en commençant par l'allumage de la menorah, le chandelier à 7 branches. Dans les décombres, on fit la découverte d'une petite fiole d'huile, rescapée de la profanation, qui permit de rallumer la flamme de chandelier et l'espoir des survivants. Celle-ci ne devait nourrir le feu qu'1 jour. Or, le miracle fut que la lumière soit 8 jours. Pourquoi ce miracle ne figure-t-il pas dans la prière? Un miracle est un signe. Il se dit nes et se traduit littéralement par relief. En effet, un événement miraculeux est mis en relief par la présence divine qui s'y dévoile. Dans le temple, des dizaines de miracles se réalisaient au quotidien, autrement plus spectaculaires que celui de la fiole d'huile. Ils n'ont pas donné lieu toutefois à une célébration particulière. Le miracle de la fiole d'huile, comme tous les miracles, ne nous intéresse que dans la mesure où il nous renseigne sur la présence divine qui, par ce dévoilement, nous révèle que Dieu approuve la tournure que donnent les hommes aux événements. Il signe par là son consentement. Un miracle devrait donc susciter de l'inquiétude, car si Dieu doit se dévoiler et donner son aval, cela suppose que le déroulement de l'histoire a subi quelques déséquilibres et doivent être, en conséquence, sinon rétablis par l'ordre divin, du moins acceptés par lui. Que la victoire inattendue du peuple juif sur leur assaillant puisse constituer le miracle de Hanouka, parce qu'il rétablit le désordre et l'injustice du dictat grec, c'est compréhensible. Mais quel miracle, quel consentement divin doit briller de tout son feu silencieux pour signifier à toutes les générations futures que cette guerre d'indépendance et le rétablissement du service sacerdotal étaient en accord avec le Tout-Puissant. N'était-ce pas une évidence? Il faut croire que non. Pour le comprendre, il faut d'abord se libérer d'une complicité patriote et suspecte, qui voue naturellement au vainqueur une admiration parée des habits de la probité et qui innocente tous les crimes commis au nom de la révolte. En vérité, la première destruction du temple avait déjà scellé l'échec d'un peuple juif qui s'était isolé des nations et qui se déchirait dans des guerres fratricides, indicateur évident d'une spiritualité qui s'étouffe et qui a perdu de vue la raison de son existence. Un peuple élu par Dieu, certes, mais afin d'être un exemple pour les nations. L'hellénisme, en revanche, fusion de la culture grecque et des pays d'Orient, conquis par Alexandre le Grand, ne devait pas tarder à se déployer sur toute la Mésopotamie. Une révolution culturelle sans précédent était en marche. Du reste, un échange célèbre entre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik, Shimon le Juste, rapporté dans le Talmud, atteste des liens étroits qui unirent les deux peuples, au point que la Torah peut être écrite et lue en grec. Que s'est-il donc produit pour que l'union si fertile de ces deux cultures se déchire? Les Juifs hellénisés sont la cause de cette rupture. Pour mieux épouser la culture grecque, ils reniaient la Torah et leurs spécificités. Ils dénonçaient quiconque voulait s'en préserver. Cette culture grecque, mère de toute culture laïque, plaçait l'homme comme centre autour duquel tous les dieux et toutes les religions devaient tourner, s'adapter ou disparaître. Elle ne pouvait souffrir d'aucune dépendance divine. L'éclatante lumière de la raison humaine devait seule éclairer sa condition, chasser l'ombre douteuse de sa destinée. Aucune place donc pour la différence, les hommes étant tous uniformes dans le corps comme dans l'esprit. Folie des grandeurs. Cette prétendue lumière de la raison crève les yeux de ceux qui la portent et les plonge dans une obscurité de l'être humain divin. Seule la vie de couple et le foyer familial peuvent sauver l'homme de cette folie quand ils ne sont pas instrumentalisés ni réduits à un échange de bons procédés, car ils lui offrent justement l'expérience positive de sa finitude. C'est précisément ce que vient illustrer l'histoire de Yehudit, Judith. Fille du Kohen Gadol Matityahu, elle devait, le jour de ses noces, subir le droit de cuissage imposé alors par le gouverneur grec Holoferne.
Il bouleversait par cette triste stratégie militaire, mais ô combien efficace, la filiation dans le peuple juif. Les Juifs avaient supporté jusque-là toutes sortes de décrets qui les obligeaient à renier Dieu. Mais Yehudit fit prendre conscience à ses pères que le peuple juif était condamné si le foyer familial était agressé. Elle n'hésita pas le jour de son mariage à se dévêtir devant l'assemblée, signifiant par ce geste désespéré que la filiation juive serait perdue si on ne se levait pas contre l'adversaire. Elle eut gain de cause, puisque l'insurrection gagna tous les foyers juifs jusqu'à la victoire finale. Mais il fallait une preuve que cette révolte n'était pas une lutte politique ou de pouvoir. Le miracle de la fiole en donna la preuve. Dieu éclairait à nouveau son foyer et s'accordait au son silencieux des flammes de tous les foyers survivants. Seule la défense du foyer juif pouvait justifier que l'on se révolte, que l'on se batte quitte à y perdre la vie. Car il est le socle de la postérité du peuple juif et l'unique garantie que l'existence de l'individu ne se réduit pas à sa finitude. Tel est l'enseignement de Hanouka, qui fête la dernière requête explicite de Dieu pour son peuple avant l'exil. Une lumière dans la nuit des temps. Hanouka Sameach.